Chers frères, chères sœurs, chers spectateurs, chers internautes, chers fidèles, vous qui nous suivez de partout, de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Europe et de la France, nous vous saluons, nous vous disons shalom. Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission préférée, possiblement vôtre, sur votre chaîne préférée, SEPTV. Je suis donc votre sœur, la sœur positive. Et aujourd'hui, nous avons encore une surprise pour vous. Nous avons reçu sur ce plateau aujourd'hui une femme de Dieu. Elle est pasteur. Je n'en dis pas plus, elle va se présenter. Voilà, peuple de Dieu, nous sommes donc dans votre émission Possiblement Vôtre. Je suis votre sœur positive. Je suis avec un invité de marque. Donc elle a plusieurs casquettes. Elle est avocate, elle est ministre de Dieu, elle est épouse, elle est mère. Elle est même fille d'un père et d'une mère. Elle a plusieurs casquettes. Nous allons en savoir un peu plus. Bonjour, pasteur. Bonjour, Laura. Positive. Laura Positive, c'est bien. C'est bien. Merci de m'avoir invitée, en tout cas, sur votre plateau aujourd'hui. Hein. Je vous en remercie. Alléluia. Que la grâce soit rendue à notre Seigneur. Pasteur Babin, je ne sais pas s'il faut que je vous appelle pasteur, maître Babin. Je suis Daniel Nitoussamba. Voilà. Peu importe les étiquettes, je suis Daniel. Je suis Madame Nitoussamba. Bon, vous l'avez dit, je suis avocat, je suis servant de Dieu depuis plusieurs années. Et voilà, je pense que c'est l'essentiel. Gloire au Seigneur, vous êtes servante de Dieu. Vous avez commencé. Depuis quand avez-vous commencé à servir le Seigneur? Ça va faire 30 ans. Waouh. Je suis en tout cas convertie depuis 1989. J'ai été baptisée d'eau et d'esprit en 1988 et j'ai commencé tout de suite à servir le Seigneur. C'est-à-dire que dès que j'ai reçu le Seigneur m'a rempli pour la prédication de l'Évangile. Et donc je prêche. C'est vrai que dans nos églises, on a tendance à appeler tous les ministres par le nom de pasteur, mais il faut savoir que dans le corps du Christ, il n'y a pas que le ministère pastoral. Voilà. J'ai souvent été aux côtés des pasteurs établis qui eux-mêmes sont appelés à ce ministère-là, mais tous ceux qui sont autour des pasteurs établis ne sont pas tous des pasteurs. Donc je ne me targuerai pas d'être une femme pasteur en tant que telle. Et je sais qu'il y en a qui m'appellent docteur, il y en a qui m'appellent évangéliste, il y en a qui m'appellent de tous les... Je dirais que nous sommes, au fond, nous sommes au service du Seigneur et le Seigneur nous emploie, nous utilise comme il veut. Et j'ai vu moi-même, effectivement, dans mon ministère, quand j'ai enseigné, quand la doctrine du Christ, dans ses profondeurs, ce qui a toujours béni les gens. Et lorsque le Seigneur m'a utilisé comme évangéliste aussi, je l'ai vu. Ce n'était pas pareil. Et voilà, donc je dirais que je suis dans l'Église depuis plusieurs années et au service du Seigneur. Voilà, libre, écoutant la voix de l'Esprit selon qu'il me conduit. Et comment êtes-vous venu au Seigneur? C'est par grâce. Je dirais que je suis née dans une famille catholique, d'autant que bon, ma mère, elle est catholique. Ma grand-mère qui m'a élevée, la maman de ma maman, était catholique. En tout cas, elle était plutôt assidue à l'église, mais ma mère, non, pour des raisons politiques, puisque vous savez, le monopartisme en Afrique, du moins au Congo, voulait que les membres du Parti congolais du travail n'avaient guère de vocation à connaître Dieu, parce que la religion étant l'opium du peuple, selon la doctrine du marxisme, bon, ma mère n'a pas vraiment cultivé sa foi chrétienne, même si par ailleurs, par la suite, oui. Mais bon, alors moi j'ai grandi quand même dans cette atmosphère de croyance. J'allais à l'église catholique, enfant, jusqu'à ce que j'ai grandi. Vous avez fait le catéchisme? J'ai fait le catéchisme, j'ai fait la confirmation, le sacrement de la confirmation. Je n'ai pas fait de mariage devant l'église catholique, mais en tout cas, étant à Brazzaville, à un moment donné de ma vie, j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ par le moyen des missionnaires qui venaient de Kinshasa. Voilà, c'était un moment où nos bien-aimés de la RDC venaient à Brazzaville, tenaient des réunions,
Et nous avons eu la grâce de connaître le Seigneur Jésus-Christ par ce biais-là. Et nous avons été baptisés d'eau par immersion et du Saint-Esprit, avec le signe évident du parler en langue. Et depuis lors, nous sommes rentrés dans le champ missionnaire. Nous servons le Seigneur. J'ai servi le Seigneur à Brazzaville et ici en France également. Après Est-ce que vous avez encore le nom de ces missionnaires-là? Alors, l'homme qui nous a emmenés, enfin, c'est un groupe. Je salue d'ailleurs mes pères. C'est le pasteur Albert Kankienza, qui est un homme de Dieu de la RDC. Le pasteur Kapepula, qui lui-même aujourd'hui il est aux États-Unis. En tout cas, ce sont les deux personnes qui nous ont enseigné l'évangile, qui nous ont enseigné les voies du Seigneur au début. Voilà. Et je sais que au début, parfois, on nous dit des choses. Mon père spirituel, à un moment donné, disait le Saint-Esprit est une puissance, mais après, il a dit que le Saint-Esprit était une personne. Donc, on peut corriger les erreurs qu'on a pu avoir ça et là dans sa compréhension de l'évangile et redresser les erreurs qu'on a pu communiquer également. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu de ces rencontres-là qui étaient vraiment des rencontres magnifiques, enrichissantes. Nous avons tenu des églises de maison. Dans ma maison est née notre première église, la Bonne Nouvelle. On l'appelait la Bonne Nouvelle à Brazzaville, oui. Dans les années 89-90, nous avions une assemblée évangélique qu'on appelait la Bonne Nouvelle. Nous accueillions mes amis avocats venaient, à l'époque des professeurs d'université venaient chez nous. Aucun problème à accepter non, c'était un vent de réveil qui avait soufflé dans le pays, où vraiment... Ils ont été convaincus immédiatement. Oui, nous avons des amis comme ça, professeurs de fac, qui tout de suite, quand ils ont reçu le Seigneur, ils sont allés faire des jeûnes de 40 jours. C'était fou, mais c'était le zèle comme on dit, des nouveaux convertis, qui sont vraiment dans une quête intérieure, une quête de stabilité, je dirais, spirituelle. Ils ont tenté des expériences parfois qui nous-mêmes nous laissaient tellement étonnés, ébahis. On disait, mais comment on peut s'engager dans un jeûne de 40 jours quand on vient de se convertir? C'était vraiment des expériences étonnantes. Donc, c'était notre environnement de cette époque-là. Et nous avons amené à la fois beaucoup d'amis, beaucoup de personnes, femmes et hommes, qui ont accepté le Seigneur par notre témoignage. Gloire au Seigneur. Et après, justement, l'Assemblée, la Bonne Nouvelle, nous avons donc, nous sommes allés à l'église de Philadelphie avec le pasteur Léandre Miyuna, qui est le premier ministre qui m'a accueilli dans son ministère en tant qu'enseignant de la parole. Donc j'ai commencé à enseigner la parole de Dieu aux côtés du pasteur Miyuna, qui m'a beaucoup encouragé, qui est parmi vraiment les pères hommes, du réveil, du réveil à Brazzaville. Nous saluons donc le père Miyuna. Voilà, donc je leur rends hommage et je leur dis merci de m'avoir accompagné dans ces temps-là où nous étions dans nos balbutiements dans la foi et par la grâce de Dieu, nous tenons encore debout. Quelle était la vision qui vous avait communiquée, la confession de foi qui vous avait communiquée? Que le salut le salut ne vient que du Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Parce que, vous savez, tous nos pays africains, je dirais de l'Afrique centrale, avec la colonisation, les missionnaires nous ont apporté l'évangile, la doctrine du catholicisme, avec plusieurs médiateurs, n'est-ce pas? On peut invoquer les saints qui sont déjà morts, ils vont vous aider à accéder à vos promesses. On peut invoquer Marie, elle va vous aider à accéder à vos promesses. Mais le vent que nous a apporté nos bien-aimés qui venaient de Kinshasa et déjà ceux qui avaient accueilli la foi chrétienne avant eux, on avait plusieurs serviteurs. Il y a beaucoup de ministres du culte à Brazzaville qui sont sortis du ministère, par exemple, de Papa Esaïe, qu'on appelait à l'époque Papa Esaïe, qui était un grand serviteur de Dieu aussi à Brazzaville. Mais ceux-là, déjà, ils professaient le culte centré sur la doctrine du christianisme pur, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie, et qu'on ne peut pas avoir accès au salut par un autre chemin que par le Seigneur, par Jésus-Christ. Donc, il est celui qui est mort à la croix pour nous sauver, n'est-ce pas? La croyance ou la foi dans la divinité du Christ et à la Trinité. Je pense que ça, c'est quelque chose qui fédère toutes les tendances chrétiennes, je dirais évangéliques ou catholiques. Et voilà, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
et nous croyons dans cette trinité-là, le Père étant venu par le Fils et le Fils parti a laissé le Saint-Esprit qui guide aujourd'hui l'Église. Donc je pense que c'est ça les fondations du christianisme auxquelles nous avons adhéré lorsque nous avons cru donc à Brazzaville dans les années 88-90. Voilà. D'accord. Donc on a dit aussi que vous avez plusieurs casquettes. Donc vous étiez avocate, ministre de Dieu, mère. Donc vous êtes aussi épouse. Oui, tout Vous à êtes fait. mariée. Tout à fait, tout à fait. Oui, j'ai 4 enfants. J'ai Alléluia. 4 enfants, je pense que bon, ils sont tous grands. Je les salue, je les bénis. Nous vous saluons. Je les les aime enfants. beaucoup, mes enfants. Ils sont ma raison d'être aussi. Hein. Alléluia. Aujourd'hui, c'est parce que je les avais, hein, que je les ai d'ailleurs, que je me suis battue aussi dans la vie. Parce que Alléluia. voilà, j'ai connu beaucoup de difficultés dans ma vie, beaucoup de souffrances. Et je n'ai pas besoin de les relater ici. Mais bon, en tout cas, je suis une femme que Dieu a portée, n'est-ce Alléluia. pas? La grâce de Dieu m'a portée tout le temps. Et avec mes enfants, voilà, je les bénis, je les salue, je les aime beaucoup. Ils sont 4 et je les aime tous. Voilà. Et là, donc récemment, je me suis remariée. Je suis mariée depuis 5 ans. Gloire au Voilà, Seigneur. à mon charmant époux, gentil et Gaston Nitou Samba. Que nous saluons, Voilà, Monsieur que nous Nitou saluons Somba. aussi. Voilà, qui est dans ma vie. Et nous servons le Seigneur tous les deux. Waouh. Moi, j'aimerais savoir, et peut-être aussi le public, aussi le peuple qui nous regarde, quand j'entends votre histoire, quand j'écoute ce que vous me dites, je me dis, et le peuple aussi doit se dire, waouh, vous venez de loin, depuis 88, 89, et nous sommes en 2019, et vous continuez toujours et encore. Quel est le leitmotiv qui fait que jusqu'aujourd'hui, vous continuez toujours à servir le Seigneur? Vous auriez pu abandonner parce que beaucoup ont commencé et se sont arrêtés en chemin. Mais vous, quelle est cette force-là qui fait que, malgré la vie, malgré tout ce que vous rencontrez, vous êtes toujours dans le champ de Dieu en train de servir le Seigneur? C'est quoi? Je pense que c'est le dépôt des premiers jours. Lorsqu'on a reçu l'évangile dans sa plénitude, lorsqu'on a reçu l'évangile dans sa plénitude, lorsqu'on a reçu le Christ, parce que la foi chrétienne, c'est une rencontre. Ce n'est pas de la théologie, ce n'est pas, je dirais, des réunions, juste aller à l'église et puis se contenter. Non. La foi chrétienne, c'est une histoire de rencontre personnelle. Voilà, je pense que j'ai rencontré le Christ. Et c'est ce qui fait de moi une femme debout. Lorsqu'on a Christ dans sa vie, on est debout. Alléluia. Quelles que soient les circonstances de la vie, quelles que soient les épreuves, les difficultés, les humiliations, les rejets, les crachats, les pleurs. Lorsqu'on a Christ dans sa vie, on est une femme debout. Et c'est la foi en Christ seule. Jamais avoir la foi en une personne. Jamais avoir la foi en un parent, en un ami, en je ne sais qui, mais la foi en Christ seul. Alléluia. Ça nous tient debout. Et je pense que si j'ai tenu, c'est parce que j'aime le Seigneur aussi. J'aime Dieu. Et parce que j'aime Dieu, voilà, j'ai tenu le coup. Mon métier ne m'a jamais empêché de servir le Seigneur. Au contraire, chaque jour, je me réveille avec la conviction que je dois arrêter mon métier d'avocat pour m'établir à plein temps dans le ministère. Bon, voilà, c'est pour dire que lorsqu'on aime le Seigneur, on ne peut pas laisser le Seigneur. On peut tout laisser pour le Seigneur, mais on ne peut pas laisser le Seigneur pour ce qu'on veut faire. Ce n'est pas possible. Voilà, par vocation, et j'en connais d'ailleurs, qui, à un moment donné, abandonnent le sacerdoce du Christ, pastoral ou pas pastoral, mais en tout cas, abandonnent la mission du Christ pour aller servir, par exemple, l'État ou aller servir dans d'autres sphères. Je dis c'est aussi des vocations. D'accord. C'est aussi des vocations. Servir l'État, tout en étant ministre de l'Évangile, ce n'est pas incompatible. Parce que le roi David avait les deux sacerdoces. Il avait le sacerdoce, il avait l'onction sacerdotale et il avait l'onction royale. Donc on peut tout à fait avoir le sacerdoce de l'État, c'est-à-dire servir la cité, et on peut avoir aussi le sacerdoce de l'Église, c'est-à-dire paître le troupeau de Dieu avec le message de l'Évangile. Sachant que lorsqu'on sert l'État, on porte en soi les valeurs de Christ. Et c'est ce qu'on distribue à ses concitoyens. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans une église pour parler de Jésus. On parle du Christ partout. Vous parlez de Jésus dans votre maison, vous parlez de Jésus dans votre travail, vous parlez de Jésus dans votre bureau. Un homme oint par le Seigneur va défendre les valeurs du Seigneur.
dans sa pratique quotidienne, quelle qu'elle soit. Que ce soit au sein de l'État, que ce soit dans une entreprise, que ce soit... Voilà. Donc, c'est un héritage. Hein. Le christianisme, c'est un héritage. Hélas, qui se perd, qui s'est perdu beaucoup, du moins dans le pays, par exemple, où nous sommes, en France. Ce sont ces valeurs-là aussi qui se sont perdues beaucoup aujourd'hui. Et qui sont un peu à la base de toutes les crises que nous connaissons. Alléluia. Peuple de Dieu, vous voyez, c'est vraiment intéressant ce que la servante de Dieu est en train de dire. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ces réponses. Chers spectateurs, chers internautes, pour vous qui venez nous rejoindre au milieu de cette émission, nous sommes donc dans votre émission Positivement Vôtre sur la chaîne CEP TV. Je suis votre sœur, la sœur positive, et nous recevons aujourd'hui pour vous le pasteur Daniel Nitusamba. Nous sommes donc dans votre rubrique Actualité. Nous allons donc évoquer avec la servante de Dieu des questions sur l'actualité ici en France. Cher pasteur, oui, tout à l'heure, vous nous avez parlé, donc vous avez dit que dans la société dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui actuellement, les valeurs chrétiennes se sont perdues. On ne pratique plus le christianisme pur et dur. Bon, pur et dur, non, pur tout simplement. Parce que, vous savez, dans un pays ou dans un peuple, il faut des croyances, il faut des valeurs communes, des croyances fortes. Il faut des choses qui vous portent ensemble, qui vous portent et qui vous transportent ensemble. Oui, mais le fait est qu'ici, nous n'avons pas le droit de parler de Dieu. Nous sommes dans un pays laïque. Non, le problème avec la crise actuelle des Gilets jaunes, je dirais qu'on le dit tout le temps, on le voit sur les plateaux de télévision, dans les débats, que la crise, elle est vieille, c'est une vieille crise. Les frustrations des Français, elles sont anciennes. Voilà. Et je pense que la crise des Gilets jaunes trouve sa source effectivement loin, très loin dans l'histoire. Je pense que je dirais que la crise des Gilets jaunes est une résultante évidente de l'élection de M. Emmanuel Macron. Parce que M. Emmanuel Macron a été élu sur une colère des Français qui n'avaient plus du tout confiance ni à la gauche ni à la droite. C'est-à-dire que les croyances des partis politiques, les idéologies politiques laissent les gens à leur faim et à leur soif. C'est-à-dire que le bonheur, le bien-être et, je dirais, les richesses, on ne peut pas les espérer des clivages traditionnels, les purs traditionnels de la politique comme étant celles qui procurent le bien-être et le bonheur aux hommes, que ce soit les doctrines de droite ou des doctrines de gauche, toutes ces doctrines ont montré leurs limites. Et je pense que M. Emmanuel Todd, qui est un sociologue que l'on connaît d'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle « Après la démocratie ». C'est-à-dire que déjà dans le livre d'Emmanuel Todd, quand vous regardez le titre « Après la démocratie », vous vous dites « mais de quoi il nous parle ?» Mais en réalité, il fait une analyse de la société française qu'il présente comme une société sans âme. En réalité, la société française est aujourd'hui sans âme. Elle a perdu son âme parce que ce qui faisait de cette France forte, cette France prospère, ce qui faisait, en fait, je dirais, l'identité même de ces nations occidentales, du moins européennes, de l'Europe centrale, c'est que tous ces pays sont des pays quand même de, je dirais, bon, ils aiment bien dire racines, que ces pays ont des racines judéo-chrétiennes, mais ce sont des pays qui ont leur histoire quand même enracinée dans le christianisme. Toute l'Europe, je dirais occidentale, s'est construite sur ce qu'on appelle des valeurs humanistes. Ouais. Que ce soit des politiques de gauche ou de droite, lorsqu'ils veulent faire un peu de bien à la société, lorsqu'ils veulent prendre des mesures pour essayer de répondre aux besoins des gens, ils vont trouver des questions liées à la redistribution, ils vont assurer la sécurité sociale en France, c'est un modèle qui est très louable parce que tout le monde a le droit de se soigner en France. Voilà ce qui faisait la force, donc l'âme de la France. Parce que la France, aujourd'hui, vous avez dit, est un pays
vide, est un pays sans âme. Oui. Elle a perdu son âme. Oui, en fait, voilà, c'est ce que je pense et je partage tout à fait l'analyse de ce sociologue français Emmanuel Todd qui écrit donc Après la démocratie, où il analyse en fait la crise de la France. C'est parce que en fait, la France n'a plus son Dieu. Voilà. Il montre que la crise que connaît la France est une crise religieuse. Et il explique d'ailleurs les peurs qui montent au sein du pays quant à l'islam. Quand il dit que l'islamophobie n'a de raison que parce que la France a perdu son propre Dieu. Le Dieu des Français n'existe plus. Les Français n'ont pas besoin de Dieu. Donc du coup, lorsqu'ils voient d'autres peuples qui essayent d'adorer un Dieu, ça les met hors d'eux. Ils ont peur. Ils se disent, mais ces gens-là vont nous apporter leur Dieu. Nous, on n'en veut pas. Bien. Donc, en réalité, et ce que je vais vous dire encore, ça va peut-être vous surprendre, je pense que la crise des Gilets jaunes est liée à la mort de Johnny. Oui. La crise des Gilets jaunes est liée à la mort de Johnny. Pourquoi? Eh bien, parce que Johnny Hallyday, pour moi, était un prédicateur. Ah bon? Oui, il avait son évangile. Et Johnny Hallyday avait un évangile. Vous savez, la musique a des facultés thérapeutiques qui sont incontestables. Hein. Tout le monde sait que, bon, du moins, tout le monde sait. Certes, quelques-uns peuvent l'admettre avec moi, que la musique, certains ont dit adoucit les mœurs. Tout à fait. Mais la musique adoucit les douleurs. La musique adoucit les douleurs. Les douleurs psychosomatiques, psychiques, les douleurs de l'âme. Si nous faisons du gospel, c'est parce que nous invoquons Dieu par la chanson. Tout à fait. Nous invoquons Dieu dans nos chants et ça nous fait du bien. Exact. La chanson fait du bien. Et lorsqu'on dit louer Dieu, c'est prier deux fois, c'est écrit nulle part, mais mais c'est vrai que c'est quand qui dirait on invoque Dieu deux fois. C'est-à-dire que dans la chanson et dans notre esprit et dans nos paroles. En fait, c'est ça. Donc, la chanson, pour moi, c'était un exutoire. Et donc, Johnny haranguait les Français. Il chantait, c'était un artiste brillant. Certes, ses chansons, ce n'était pas lui-même qui les composait. Il avait plusieurs artistes autour de lui qui composaient ses chants. Mais c'était quelqu'un qui entraînait la plupart des Français. Et la mort de Johnny laisse un vide. De la même façon que l'Église n'arrive pas à combler les vides des cœurs, l'Évangile n'arrive plus à combler les vides, puisque de toutes les façons, personne n'a envie de l'Évangile. Dans ce pays, il faut voir les statistiques de ceux qui vont à l'église. Aujourd'hui, c'est 5% des catholiques, je ne dis pas des Français, hein, mais des catholiques qui vont à l'église. 5%. En 1948, il y a un historien américain qui, dans ses études, c'est Timothy Tackett, il explique qu'en 1948, 37% de catholiques allaient à l'église. D'accord? Et en 1968, donc 20 ans après, c'était 25%. Et 20 ans après encore, en 1988, c'est 13%. Et ces chiffres-là, ce ne sont pas ces chiffres à lui, c'était Le Monde. Il cite Le Monde de 2007. Et en 1988, nous sommes à 13%. Et imaginez, aujourd'hui, 20 ans après, nous sommes à 5%. D'accord. 5%. Si je dis 5%, ce n'est pas Le Monde de 2005 qui le dit, mais ce sont, plutôt Le Monde de 2007, mais ce sont des statistiques d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Église est de plus en plus désertée par les Français. Les Français ne vont pas à l'Église. Je ne dis pas que pour être bon chrétien, il faut aller à l'Église. Mais au moins, aller à l'Église, c'est le témoignage qu'on aime Dieu. D'accord. Ou que l'on veut être enseigné. Ou que l'on veut évoluer dans la communion fraternelle. N'est-ce pas? Donc, les Français ne sont plus chrétiens. C'est très peu qui prient. Les statistiques montrent aussi que même dans le courant protestant évangélique, l'ensemble des chrétiens protestants évangéliques, c'est moins d'1 million en France. Moins d'1 million. Ça, ce sont les chiffres du CNEF, qui est donc le Conseil national des évangéliques de France, des chiffres de 2016, qui montrent qu'il n'y a pas beaucoup de croyants évangéliques, contrairement à ce qu'on peut penser. Souvent, les médias nous
nous montre voilà, qu'il y a des églises qui naissent ça et là, il y a plusieurs communautés et tout. Mais quand vous faites la somme de ces communautés, il n'y a pas beaucoup de chrétiens évangéliques en France. Il n'y a pas beaucoup. Et ça, c'est Lié, quoi? écoutez, c'est simplement que le réveil n'a pas encore réellement pris. Très fort. Mais Nous n'avons pas encore pris forme. Nous n'avons pas encore vraiment professé cet évangile qui réveille et qui donne de l'espérance. Donc, je dirais que la crise des Gilets jaunes, aujourd'hui, c'est une crise profonde qui est liée à l'absence de valeurs fortes qui tiennent un pays. Autrefois, dans les territoires, le christianisme avait des assises. Les gens croyaient en Dieu, les gens allaient à l'église, allaient à la prière, mais nos campagnes, Dieu n'existe pas. Vous allez dans les campagnes, les églises sont vides. Vous venez en ville, les églises sont vides. Les gens ne vont pas à l'église parce qu'il y a une crise telle que même l'église n'aspire plus confiance. C'est-à-dire que l'église ne rassure plus. Wow. L'église ne rassure plus. On sent une forme de fausseté partout. Avec les scandales de pédophilie, avec les scandales de... L'église ne rassure plus. L'église, je ne dis pas l'église, je ne stigmatise aucune église, mais je dis simplement l'espace qui était censé apporter le salut, le réconfort, la tranquillité, l'apaisement, ne rassure plus beaucoup. Donc les gens ont déserté l'église et ont trouvé l'assurance dans d'autres artifices. Et je dirais que la musique, Johnny, c'était un grand artiste, certes, c'était un grand évangéliste aussi, il évangélisait à sa façon. Il ne prêchait pas le Christ, peut-être certainement pas, mais il évangélisait des paroles d'amour. Il évangélisait à sa façon. Il redonnait de la joie, de l'espoir. Quand il chante des chants, il y a plusieurs titres de Johnny qui ont entraîné des gens dans une sorte de satisfaction intérieure et ils se sentaient bien. Mais Johnny est parti. C'est un peu comme si c'est le prophète qui était parti. Et les Français, beaucoup de Français ont pleuré Johnny. Donc pour vous, c'est pas une crise sociale? Non, c'est social. Si. C'est social, c'est culturel, c'est religieux. Il y a toutes les dimensions possibles à mettre dans la crise des Gilets jaunes. Ce n'est pas lorsqu'on va augmenter le SMIC à 1800 que les gens seront heureux. C'est un leurre. Pour moi, le vide, il est religieux. Les Français, l'Occident, a besoin de se réconcilier avec Dieu. D'accord, donc ce serait ça plutôt la solution. Voilà. Non, ce n'est pas une solution, mais c'est un chemin. Se sortir de cette crise. Voilà. On ne s'en sortira pas. Mais les Français ont besoin d'une nouvelle espérance. Voilà. Les politiques ne peuvent pas offrir cette espérance. L'Église, dans sa figure actuelle, n'offre pas cette espérance. Les Français n'aiment pas Dieu. Nous sommes sur le terrain de l'évangélisation, nous voyons. Nos compatriotes n'ont rien à faire avec Dieu. Quand vous allez parler de Dieu aux gens, dans la rue, dans les maisons, ainsi de suite, vous sentez très bien que les gens n'ont même pas. Les gens ont autre chose à faire. Il y en a qui s'arrêtent, qui vous écoutent, qui partagent et qui prennent un prospectus et tout, mais les gens n'ont rien à faire avec Dieu. Pour eux, Dieu, c'est quelque chose de concret. Ils veulent du concret. Et il faut reconnaître qu'en Occident, Dieu a été concret. C'est-à-dire qu'avec les valeurs humanistes, les valeurs du christianisme, la société occidentale, la société française, elles ont construit la société sur des valeurs de solidarité à travers la sécurité sociale. Les gens se soignent en France, à travers l'école est gratuite en France, tout le monde va à l'école, à travers, je dirais, les systèmes de retraite, où lorsque vous avez travaillé, vous pouvez avoir droit à votre retraite. C'est cela la construction d'une société sur des bases de redistribution et de solidarité. Ce qui manque dans plusieurs sociétés. Ça, c'est Dieu pour les Occidentaux. Dieu, il est concret. C'est-à-dire qu'il répond concrètement aux besoins des gens. Mais qui répond? Ce n'est pas un Dieu qui est descendu du ciel. Ce sont les hommes qui gèrent la société qui répondent de cette façon-là. Par la gouvernance, par l'étude de la sociologie dans laquelle nous sommes, savoir ce qu'il faut faire et le faire. Donc nos autorités doivent reprendre les anciennes valeurs. Les valeurs d'antan. Nos autorités sont dans les valeurs. Mais ils ont enlevé l'âme de ces valeurs-là. L'âme de ces valeurs-là, c'est Dieu. Ok.
vous savez, j'étais très surprise de voir récemment, je crois que c'est le 23 janvier, qui est maintenant, d'ailleurs ça part de France, qui est maintenant admis comme la journée internationale contre la solitude. Le 23 janvier. D'accord. Admis désormais comme la journée internationale contre la solitude. Mais en réalité, cette solitude-là, c'est le vide du cœur. Et Blaise Pascal l'a compris lorsqu'il a dit, dans le cœur de tout homme, il y a un vide en forme de Dieu. C'est-à-dire, c'était un ancien, écrivain, littéraire, philosophe. Français, voilà, qui... Bien-aimé, nous apprenons tous les jours. Hein, c'est aussi dans ses analyses, il dit que dans le cœur de tout homme, il y a un vide en forme de Dieu. C'est-à-dire que l'homme est d'essence divine. L'homme est créé à l'image de Dieu. Et l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Le désir de Dieu... C'est ce que confesse Blaise Pascal? Ah non, mais même pas. C'est ce que je suis en train de dire, en fait. Et j'essaie de traduire sa pensée. D'accord, très bien. Donc l'homme, à tout moment, il a faim de quelque chose, mais il ne sait pas définir cette faim. Voilà. Il ne sait pas définir ce dont il a besoin. Et il va le remplir avec la cigarette, il va le remplir avec la boisson, il va le remplir avec les femmes ou les hommes, il va le remplir avec toutes sortes de saletés, d'ordures, voilà, pour combler son vide. D'accord. Wow. Voilà. Donc c'est Dieu qui est à la base de tout. Dieu. Il faut ramener Dieu dans sa vie. Ramener Dieu au centre. Il faut ramener Dieu au centre. Il ne s'agit pas de dire à l'État de devenir un État qui met Dieu dans la Constitution, non. Parce qu'il y a eu la séparation de l'État. Voilà, la laïcité voilà, qui est un principe sacro-saint de la République, veut que l'État est séparé de l'Église. Que l'État ne régente pas les églises ou les croyances. Il y a la liberté de culte, il y a la liberté de croyance, il y a la liberté de conscience. Mais l'État sécurise. L'État garantit la liberté d'exercer son culte, la liberté de croire à son Dieu, de ne pas croire à quoi que ce soit. Ça, c'est la liberté de conscience, la liberté de croyance. Et la liberté d'exercer aussi le culte est garantie. Mais c'est simplement ce que nous devons faire, nous, en tant que missionnaires dans ce pays, puisque nous sommes en mission, il faut le reconnaître, c'est d'avoir des cibles. C'est-à-dire que nous devons savoir quelles sont nos cibles aujourd'hui dans l'évangélisation et s'offrir les moyens pour atteindre nos cibles. Et quelles sont nos cibles aujourd'hui? Toute la société. Toute la société. Nous ne devons pas choisir des catégories de personnes, comme nous l'avons souvent fait. Nous sommes entre nous, nous sommes dans notre petit cocon, dans nos petits conforts qu'on a constitués depuis des années. Bon, c'est pas mauvais, mais nous devons aussi faire la mission en allant vers. Aller. La mission, c'est d'aller. Et nous devons savoir où nous devons aller pour aller chercher les âmes de Christ. Les âmes sont partout. Nous sommes en France, en terre de mission. Et nous devons apporter l'évangile là où il faut. Vous savez quand les apôtres ont commencé à évangéliser, c'était des Juifs. Et les Juifs priaient où? Dans les synagogues. Et les apôtres ont commencé à aller prêcher l'évangile dans les synagogues. Vous avez compris de quoi je parle? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Merci, servante de Dieu, pour cette riche réponse. Cette réponse riche en connaissances. Nous bénissons le Seigneur. Bien-aimés, pour vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes toujours donc dans votre émission Positivement Vôtre, sur votre chaîne SEPTV avec la sœur Positive et notre invité, pasteur Nitou Samba. Nous allons passer maintenant à un moment que nous appelons Corps du Christ, notre rubrique. Pasteur Nitou Samba, nous allons parler maintenant du corps du Christ. Donc aujourd'hui, vous êtes dans une église, vous servez quelque part. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe?
Je suis dans le corps du Christ. Bon, le corps du Christ, c'est quoi? C'est l'ensemble des croyants, c'est l'ensemble des chrétiens, ceux qui espèrent en Dieu, n'est-ce pas? Euh, je ne suis pas dans une église locale, je dirais. Et je suis dans, dans une réflexion. Et nous sommes en train de mettre en place un espace que j'appelle l'Alliance des femmes témoins, qui est un espace d'évangélisation. Avant de l'enlever là, si vous permettez, pasteur, Pardon? qu'est-ce qui a fait que vous puissiez sortir des églises locales? Non, ce n'est pas que je suis sortie des églises locales, non, ce n'est pas ça. C'est simplement que ma soif d'évangéliser était telle que c'est depuis 2015. En 2015, je sens un réveil puissant qui vient. Je sens, c'était tellement pressant en 2015 que j'ai dit aux bien-aimés avec qui je servais le Seigneur, mes pasteurs avec qui j'étais, j'ai dit, je sens un réveil qui arrive. Voilà, et j'ai dit que voilà, il faut travailler pour ce réveil-là. Nous devons nous positionner de manière à ce que nous puissions accompagner ce réveil. C'est quelque chose de spirituel. Je n'ai peut-être pas d'argument pour vous dire j'ai vu en songe le ciel s'ouvrir, un message extraordinaire, mais c'est vraiment que voilà, je sens qu'il y a un grand réveil qui arrive et puis voilà, je suis témoin de ce que notre bien-aimé Torben Sondergaard, qui est un Danois, hein, je pense qu'il est du Danemark, Torben, qui est en train d'évangéliser dans les rues, qui va... il évangélise dans les rues. Et là-bas, oui, au Danemark, c'est pas mal partout vu. À Paris, partout. Il passe partout. Il est partout en Afrique du Sud. Il va partout. D'accord. Voilà. Mais il dit, alors, ce qu'il professe, je le partage à 100%. Parce qu'il dit que la construction actuelle de nos églises, ça suit le modèle traditionnel catholique, où c'est 4 murs, un toit, 4 murs. Voilà, c'est le staff, le programme, le budget, c'est toujours les mêmes choses. Et on est là, quand on est 100, on est content. Non, nous devons aller chercher les âmes de Christ. Et vous verrez que si vous allez chercher les âmes de Christ, vos murs, vous aurez tendance à les étendre chaque fois. Il faut chaque fois, vous allez être 100, après ça sera petit, il faut aller chercher une salle de 200, après ça sera petit, il faut 3000 places, après ça sera 10 000 places. C'est la tour de Babel. Vous connaissez la philosophie de la tour de Babel? C'est-à-dire que construisons une tour qui touche jusqu'au ciel. Mais le Seigneur a réprouvé cela. Eh bien, vous avez compris? Il les a confondus. Donc, la volonté de vouloir bâtir, remplir, toujours remplir. Les méga church, donc c'est pas... C'est ceux qui l'ont fait. C'est bien. Ceux qui l'ont fait, c'est bien. Mais le réveil, lorsqu'on parle de réveil, ce sont des personnes qui voient le Seigneur Jésus-Christ et qui se convertissent. Le voir, ça, ce n'est pas le voir avec les deux yeux, mais c'est recevoir dans leur âme la plénitude de l'amour du Christ. Et nous avons des témoignages des personnes qui se convertissent, qui voient le Seigneur et qui se convertissent. Lorsque vous avez des hommes, des femmes, quand on parle de réveil, c'est des conversions, des gens qui se convertissent et qui changent leur vie. Nous n'aurons plus assez de place pour les mettre dans nos salles, même dans nos méga-churches. Nous voulons apporter le Seigneur. Non, je ne conseille pas. Je ne suis pas là pour conseiller le corps du Christ. Je suis là pour dire ce que je ressens, ce que vous avez reçu. Et ce que voilà, nous voulons promouvoir. C'est vraiment... Même les églises ne font pas. Les gens n'ont pas confiance aux églises. Il y a beaucoup d'abus. Donc le corps du Christ est malade. Non. Je ne parle pas du corps du Christ. Je parle des églises locales. Parce que le corps du Christ, c'est autre chose. Le corps du Christ, c'est l'ensemble des croyants qui professent Christ, qui vivent la vie de Christ. Il faut faire très attention. Dans le corps du Christ, il y a ceux qui sont comme je dirais, dans le corps du Christ sortira l'épouse du Christ. C'est-à-dire que des personnes qui ont marché dans la sanctification, dans la crainte de l'Éternel, et qui seront sauvées. Mais le champ dans lequel nous travaillons, parce que la Bible dit le royaume de Dieu, c'est comme un champ. C'est comme un champ. Où il y a le blé et l'ivraie. Il y a le blé et à l'ivraie. Le champ, ce n'est pas le corps du Christ. Il faut faire très attention. Parce que quand j'entends parler du corps du Christ, les gens mettent tout dedans. Non. Le corps de Christ, il est propre. Alléluia. Le corps du Christ n'est pas le corps de la prostituée. Le corps du Christ,
c'est le corps de son épouse. L'épouse qu'il viendra chercher. Sans tache ni ride. Voilà. Le corps du Christ, c'est le corps de Jésus. Il en prend soin. Il l'embellit pour qu'il n'y ait pas de rides quand il viendra chercher l'épouse. La Bible dit, elle n'aura pas de rides. C'est-à-dire que c'est une épouse qui n'aura pas vieilli. Donc, il y a une épouse. Quand Jésus reviendra, il viendra chercher l'épouse. Sur la terre, c'est le corps. C'est le corps du Christ. Il est la tête. Jésus est la tête. Selon la doctrine de l'apôtre Paul, lorsqu'il nous explique le corps, dans les livres des Éphésiens, nous sommes le corps, Jésus-Christ est la tête. Le corps du Christ, j'aime à dire, elle n'est pas malade. Ou, si vous voulez, l'Église. Le corps du Christ, c'est l'Église. Elle n'est pas malade. Sauf que, dans le champ dans lequel nous travaillons, il y a le blé et il y a l'ivraie. J'ai envie de dire, le corps de Christ, c'est le blé. Mais dans le champ, il y a l'ivraie. Et l'ivraie, c'est la prostituée. C'est celle qui s'est donné le titre d'épouse, mais qui ne l'est pas. C'est une usurpatrice. C'est une usurpatrice. Et c'est ce qui est décrit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 17. On vous parle de la Babylone. Et on vous parle de l'épouse de Christ, qui est revêtue et qui descendra du ciel. Donc, il faut faire très attention. Le corps de Christ n'est pas malade. Il faut se garder de ça. De ça. D'accord. Le Christ veille sur son corps. Les fidèles croyants en Jésus-Christ veillent sur leur foi. Et quand Jésus-Christ viendra, ils ne seront pas réprouvés. Le Seigneur ne leur dira pas, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume de Dieu. C'est ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est le corps du Christ. Ceux qui font la volonté du Père qui est dans les cieux constituent le corps du Christ. Ceux qui veillent sur leur conduite constituent le corps du Christ. Mais tout ce que nous voyons foisonner à Paris, à gauche, à droite, avec des doctrines compliquées, avec des démonstrations de puissance, nous ne savons d'où ça vient. Le Seigneur jugera chacun le jour en son temps, le jour du jugement. Il dit, chacun rendra compte à Dieu de ce qu'il aura fait sur la terre. Le corps de Christ est malade. Oui et non. Parce que je dirais que Christ veille sur son corps. Christ veille sur son Église. Beaucoup sont dans des faussetés, beaucoup sont dans des débordements, beaucoup sont dans des excès, mais il faut savoir que le Seigneur a averti. Dans les derniers temps, dans les derniers jours, c'est depuis que le Christ était sur la terre. Ce n'est pas aujourd'hui les derniers jours, ce n'est pas en 2000. Les derniers jours, nous sommes dans le 3e millénaire là, et les derniers jours, c'est depuis que Pierre était là, parce que Pierre lui-même explique, parlant de la prophétie de Joël 2,28, à la Pentecôte, il dit, ce que Joël avait prophétisé, c'est ce qui s'accomplit là. Dans les derniers jours, vous verrez dans Actes au chapitre, dans les premiers livres des Actes, dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos vieilles auront des songes. Il reprend la prophétie de Joël 28 et il dit que c'est dans les derniers jours. Donc pour lui, il fait déjà partie des derniers jours. Mais nous sommes aujourd'hui en 2019, nous sommes toujours dans les derniers jours. Parce qu'au ciel, un jour, c'est 1000 ans. Exactement. Et c'est lui encore, Pierre, qui le dit. Et cette prophétie de Joël 2,28, elle n'a eu que son accomplissement initial. Son accomplissement, comme on dit souvent en théologie, à l'accomplissement initial et à l'accomplissement final ou parfait. Donc, l'accomplissement définitif se passera lors du millénium. C'est-à-dire que lorsque Jésus-Christ reviendra, lorsqu'il régnera pendant le règne millénaire, là, les fils et les filles prophétiseront pleinement. Et ça sera donc l'exaucement de la prière de Moïse qui disait « Puisse Dieu faire de tout son peuple un peuple de prophètes ». Il l'a dit, Moïse avait prié que... Ce n'est pas déjà le cas. Non, non. On voit déjà tout le monde qui... Mais pas du tout, mais pas du tout. Cette prophétie de Joël 2, c'est une prophétie qui parle d'Israël, c'est sur Israël que ça a été prophétisé. Lorsque la Pentecôte arrive, nous sommes en Israël et c'est toutes les nations après qui bénéficient donc de cette prophétie, notamment vous et moi et tous ceux qui professent le nom du Christ, tous ceux qui croient en Jésus. Mais l'accomplissement définitif aura lieu à la fête des tabernacles. La Pentecôte n'étant qu'un accomplissement initial, comme je disais, c'est la première moisson, mais la moisson finale, c'est à la fête des tabernacles. Et donc c'est là où l'esprit de
de Joël 2,28 trouvera son accomplissement total. Donc, ce que nous devons faire, c'est de faire ce travail que le Seigneur nous appelle à faire, apporter l'espérance dans la vie des gens. Le peuple français, c'est un peuple qui a faim et soif de l'éternité, je dirais. Ils n'ont pas soif du SMIC, ils ont soif d'éternité. Donc nous, en tant que missionnaires dans ce pays, nous avons besoin d'être ce corps de Christ qui est saint et irréprochable, aller vers ceux qui ont tant soit peu besoin de salut et leur parler aussi du Seigneur de manière intelligente. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, au verset 16 et 17, l'Écriture déclare « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin, et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Jésus-Christ revient bientôt. Le message que je voudrais te donner à toi, mon frère, toi, ma sœur, qui me regarde dans cette vidéo, c'est que Jésus-Christ revient bientôt. Le message de l'Évangile date d'il y a maintenant plus de 2000 ans. Nous rentrons dans le 3e millénaire. Nous sommes en début du 3e millénaire. C'est un message qui est vieux, dirait-on. À l'époque de l'apôtre Pierre, déjà ses congénères doutaient de cette venue de Jésus, où on parlait déjà à l'époque de jugement, on parlait déjà à l'époque de se convertir, de se repentir de ses mauvaises voies et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et donc les gens de l'époque de Paul, de Pierre, nous sommes au 1er siècle du christianisme, déjà trouvaient que ce message semblait être dépassé, que les choses prophétisées n'arrivaient pas. Mais je veux te dire, mon frère, ma sœur, que l'évangile de Jésus-Christ est la parole de Dieu. C'est un message attesté. Le Seigneur dit ici, « J'ai envoyé mon ange pour qu'il atteste ces choses dans les églises. » Le message de l'Apocalypse, le message qui est attesté, c'est le message de l'Apocalypse et c'est le message du témoignage de la vie éternelle par Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt chercher l'Église. Je veux appeler toi, mon frère, toi, ma sœur, qui a trouvé des chemins parallèles, qui a trouvé des exutoires ailleurs, qui a trouvé des solutions dans des dogmes ou dans des religions mortes, dans le fétichisme, dans le maraboutage, dans une illusion de bien-être, mais qui n'est qu'une perte en définitive. Je t'appelle à donner ta vie à Jésus. Je t'appelle à te repentir et à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Il a dit, je viens bientôt. Je suis le rejetant de David, je suis la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Il dit, l'esprit et l'épouse disent, viens. Nous attendons l'arrivée du Seigneur. L'Église, c'est l'épouse de Christ. L'Église, tant qu'elle est sur la terre, elle est le corps du Christ. Mais l'Église que Jésus-Christ viendra chercher, c'est une Église sanctifiée, lavée, pure. Une épouse, c'est une femme par principe. Une épouse, c'est une femme qui veut plaire à son mari, qui fait tout ce qui est en son pouvoir, en ses capacités, en son imagination, pour plaire à son mari. Et l'épouse de Christ, de la même manière, c'est celle-là. C'est cette Église qui craint Dieu. C'est cette Église qui va en conquérante, qui fait encore, qui essaye de se donner encore une mission renouvelée. Nous sommes l'Église de Christ de ces derniers temps. Et je dirais cette Église qui doit encore imaginer des façons de faire en sorte que le royaume de Dieu puisse grandir. Que ceux qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie de Christ, qu'ils puissent rentrer. Et c'est par nous, c'est par notre vie, c'est par notre témoignage et c'est par notre prédication que ceux qui hésitent encore vont venir dans la bergerie. Donc toi, mon frère qui m'écoute, sache que loin de Christ, eh ben, c'est la perdition. Loin de Christ, eh ben, tu n'as pas d'avenir. Loin de Christ, tu es mort pour toujours, car il y a un jugement final qui viendra
de la part du Seigneur. Il est celui qui viendra juger les vivants et les morts. Mon appel pour toi cet après-midi, donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. La mission de l'Église, je voudrais parler à l'Église. Nous avons encore un grand travail à faire. Nous devons imaginer des façons de faire. Nous devons aller évangéliser. Nous devons aller professer Christ. Comment? Est-ce que c'est en restant dans nos 4 murs? Est-ce que c'est en continuant à prêcher l'évangile tous les dimanches comme nous le faisons? Est-ce que c'est en nous contentant du nombre que nous sommes que nous allons faire plaisir à notre époux? Mais le Seigneur nous appelle à aller vers les brebis perdues, à aller vers les âmes perdues, à aller vers ceux qui ont besoin de nous, nous qui connaissons déjà le Seigneur. Le Seigneur a besoin que nous puissions aller vers les personnes qui souffrent. Le Seigneur a besoin que nous puissions aller vers les personnes qui sont en difficulté. Le Seigneur a besoin que nous puissions aller vers les personnes qui sont malades et aller faire l'œuvre de Christ. Il a dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Mais c'est à nous d'aller porter cet évangile auprès de ceux qui ne croient pas encore. L'Écriture dit, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui est envoyé? Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Nous prêchons dans nos églises, mais nous devons aussi aller dehors pour aller parler du Seigneur à ceux qui ne le connaissent pas. Il y a plusieurs manières de parler. Je disais tout à l'heure que les premiers disciples du Christ, ils ont prêché dans des synagogues, mais après, ils étaient dans les aréopages, ils étaient dans les marchés, ils étaient dans les lieux publics. L'apôtre Paul n'a pas eu la même attitude lorsqu'il était à Jérusalem, ou lorsqu'il était à Lystre, ou lorsqu'il était à Chypre, ou lorsqu'il était à Antioche de Pisidie, ou Antioche de Syrie. Il a adopté une attitude différente en fonction de son auditoire. Nous aussi, aujourd'hui, nous devons imaginer d'autres façons d'apporter l'évangile pour que ce pays, la France, retrouve la tranquillité, la stabilité, la paix. Parce que ce qui manque à notre pays aujourd'hui, c'est le Christ, la soif de Dieu, c'est ça. Les gens pensent que c'est la crise des Gilets jaunes qui est à l'origine ou plutôt je dirais une crise sociale qui est à la base de la crise des Gilets jaunes, mais ce n'est pas une crise sociale, c'est une crise religieuse, c'est l'isolement, l'absence de Dieu dans les cœurs, l'absence de valeurs spirituelles fortes dans les cœurs. C'est ce qui fait que ce pays est complètement dans le trouble que nous observons aujourd'hui. Donc, la France a besoin de Jésus-Christ. Nous sommes une église conquérante. L'église de Christ est une église vivante, est une église puissante, est une église conquérante. L'église qui agit déjà en France. Je veux parler à l'église africaine. Nous devons continuer notre mission. L'église africaine fait beaucoup de choses déjà en Europe, mais nous ne devons pas nous contenter des résultats que nous avons aujourd'hui. Il y a un vent puissant, il y a un grand réveil qui arrive et nous devons nous positionner de sorte que l'église africaine soit au rendez-vous divin de Dieu. Les jours d'aujourd'hui sont des jours favorables pour que nous puissions apporter l'évangile dans les cœurs qui aujourd'hui sont des cœurs vides. Vide de Dieu, vide de l'amour de Dieu, vide d'espérance. Et c'est l'Église qui doit apporter ce message d'espérance, ce message d'amour, ce message de plénitude. Parce que l'argent ne suffit pas. Le bonheur, ce n'est pas l'argent qui donne le bonheur. Ce qui donne le bonheur, c'est la paix de l'esprit, la tranquillité de l'âme et l'espérance en une vie, je dirais pas une vie meilleure sur la terre, mais une vie future. C'est-à-dire que nous ne devons pas avoir peur des lendemains. Nous devons savoir que notre vie en Christ nous garantit un salut éternel. Le christianisme, ce n'est pas avoir beaucoup de voitures. Ce n'est pas avoir des comptes en banque avec beaucoup d'argent. Le christianisme, ce n'est pas pour être chef d'entreprise, je dois être chrétien. Ce n'est pas vrai. L'évangile de Christ, c'est d'abord le salut éternel. C'est de ramener le salut éternel dans la vie des gens. Savoir que nous pouvons bien vivre avec ce que nous gagnons. Nous ne devons pas faire une course à l'argent ou une course à la réussite ou une course à la prospérité, une course, comme qui dirait, qui n'a pas de fin, en train de vouloir construire des tours de Babel. Nous avons besoin de vivre une vie équilibrée, stable au plan spirituel et au plan matériel. C'est cette équation-là, cette symbiose-là qui manque dans notre pays et c'est ce qui justifie les peurs aujourd'hui. Donc, je disais que le Seigneur Jésus revient bientôt. Lorsqu'on dit qu'il revient bientôt, il y en a qui sourient, il y en a qui rient, il y en a qui se moquent parce qu'on attend toujours, mais il revient bientôt. Sa parole est attestée. Le Seigneur a dit que l'épouse et l'Esprit disent « Viens, Seigneur ». Le Seigneur revient
et préparons-nous à cette rencontre, préparons-nous à l'enlèvement. Allons gagner les âmes de Christ qui se perdent dans les rues, qui se perdent partout, afin que tous nous soyons dans la bergerie. Que le Seigneur vous bénisse. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Voilà, chers bien-aimés, c'était donc notre rubrique que nous appelons message. Vous venez d'assister donc au message de la servante de Dieu, qui est un message puissant, qui est un message de rappel à l'ordre, qui nous rappelle que le Seigneur revient bientôt, que ce n'est pas juste un slogan ni une propagande, mais c'est un message véritable, c'est un message réel et c'est imminent. Maintenant, nous allons passer à notre autre rubrique que nous appelons conclusion, où la servante de Dieu va nous parler des événements à venir, car elle a un événement important à venir. Merci beaucoup, en tout cas. Mais écoutez, c'est juste de dire que voilà, nous sommes dans le champ, nous sommes dans le champ. Le 9 mars, nous lançons donc notre espace d'évangélisation que je dédie aux femmes. Je dédie aux femmes parce que je dis que bon voilà, on est femmes 5 fois. On est femmes d'abord, on est pour certaines d'entre nous, nous sommes des épouses, d'autres ne sont peut-être pas encore épouses, plus jeunes que nous. Nous sommes des mères, nous sommes servantes de Dieu, nous sommes aussi actives, dans la vie civile, donc c'est pour ça que j'ai dit nous sommes femmes 5 fois. Voilà, mais vraiment, l'Alliance des femmes témoins, c'est un espace que nous lançons donc pour l'évangélisation. Et donc, nous avons cet événement de présentation de la vision. Et puis, nous allons aussi faire vraiment du kickstart aussi ce jour-là, c'est-à-dire que nous irons évangéliser sur le terrain avec des groupes des femmes qui voudront essayer l'exercice. Donc, le 9 mars, nous organisons donc cet espace. En fait, ça sera une journée d'action de grâce. Nous allons rendre grâce à Dieu déjà pour ce que nous sommes. Et ce sera aussi une journée d'évangélisation où j'invite mes sœurs voilà, à embrasser ce fardeau que nous avons vraiment pour l'évangélisation de la France. Beaucoup le font déjà, d'autres doivent le faire et après nous, d'autres le feront. Vous savez, l'apôtre Paul a dit, bon voilà, Apollos a semé, enfin j'ai semé, Apollos a arrosé et Dieu fait croître. Donc nous sommes une chaîne en fait. L'évangélisation, c'est une chaîne. Ceux qui avaient commencé ce travail avant nous ne sont plus là. Mais nous avons toujours la soif. La soif d'aller parler du Seigneur, c'est quelque chose que Dieu met en nous. Et donc, voilà, j'appelle mes sœurs, voilà, femmes 5 fois, épouses, mères, témoins de Jésus. À se joindre à vous le 9 mars. Voilà, à venir le 9 mars. Déjà, écoutez la vision, nous allons présenter la vision. Et nous allons aussi faire un exercice pratique, c'est-à-dire que des personnes qui ne savent pas aller dans la rue, parler de Jésus à quelqu'un, nous allons le faire ce jour-là. Ça sera donc le 9 mars à Paris 15e arrondissement, rue de Cambronne, à l'hôtel Ibis donc l'évangélisation Paris. Sur la rue, ça se fera devant le métro. Nous irons donc voilà, nous serons dans le quartier. Ceux qui seront dans le quartier, qui veulent se joindre à vous pour évangéliser. Voilà, c'est-à-dire qu'ils viennent à l'hôtel Ibis le 9 mars, c'est de 14h à 18h. Nous aurons donc un programme où nous aurons une action de grâce, nous aurons donc de projection vidéo, d'évangélisation, de voir comment ça se passe. Alors, comment faire pour se joindre à la journée du 9 mars? Comment on vous contacte où? Oui, voilà, bon, les gens me connaissent, les gens me connaissent. Ceux qui viennent, ce n'est pas les gens qui ne me connaissent pas forcément. Donc, les gens savent que je suis sur Internet, je suis sur Facebook, mon téléphone, c'est le 06 64 94 07 50. Et si on va sur mon site internet, on verra mon contact, donc il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est pour rentrer dans le champ. Nous devons être dans le champ. Mon invitation, c'est que les femmes doivent être dans le champ missionnaire. Nous sommes des Marie de Magdala, nous sommes des Samaritains, nous sommes des Déborah, les femmes qui se lèvent dans la puissance de la résurrection de Christ. Et le Seigneur a besoin des femmes aujourd'hui. Nous devons être avec nos maris dans le champ missionnaire. Alléluia. Remercions le Seigneur pour toutes ces choses. Et donc, le mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Laura, de m'avoir invité sur votre plateau. Que Dieu vraiment vous bénisse. Alléluia. Que Dieu bénisse l'église CEP, qui est une église en pleine expansion. C'est très bien. Mais évangélisons. J'ai besoin de vous. J'ai besoin des jeunes. J'ai besoin de plus jeunes. J'ai besoin de nos enfants. Pour être dans la rue, pour être dans les lieux publics, dans les aréopages, partout où il y a des âmes, nous devons leur parler du Seigneur parce que le Seigneur revient bientôt. Je dis bien partout où il y a des âmes. Ne restons pas enfermés dans nos 4 murs. Nous devons casser nos ghettos,
et aller à la rencontre des personnes qui ont besoin du salut. Donc vraiment, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alléluia, merci à vous qui nous avez suivis depuis le début de l'émission jusqu'à la fin de cette émission. Positive Mon Vote sur Sep TV. Merci à l'ancien Sébastien de Alpha Production qui est derrière la caméra. Merci à notre pasteur, le père de la maison, le pasteur Evra Babela, grâce à qui nous pouvons faire tout cela. Merci donc à tout le monde, aux frères et aux sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci aussi à, au pasteur Daniel Nitoussamba qui nous a bénis, qui a donné un enseignement riche. C'était très riche et je pense qu'elle reviendra pour parler donc du tabernacle, parler de toutes ces choses qu'elle a évoquées tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse tous, nous vous disons shalom, shalom.